Un véritable drama a éclaté dans la journée d'hier car oui, des informations sont sorties sur la dernière année de Neymar au Paris Saint-Germain et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur les informations sorties par le journal L'Équipe sur Neymar et tout simplement des informations sur surtout la dernière saison de Neymar du côté du PSG, donc la saison dernière. Des infos qui sortent dans un timing quand même, on peut se dire assez bizarre. Pourquoi ces informations qui pour la plupart étaient quand même connues de tous, hein. Moi je vais pas vous faire le mytho et pourtant je me prétends pas journaliste, insider ou quoi, mais la plupart des informations qui sont sorties via le journal L'Équipe là très récemment, c'est des infos qui, quand tu es un petit peu renseigné et que tu as quelques infos, on va dire, dans le milieu, sans même forcément être journaliste, insider ou quoi, ou même quand tu regardes certaines vidéos, tu as déjà entendu ce style d'infos là, et du coup tu étais déjà indirectement au courant. Pourquoi tout ça sort dès maintenant? Le timing est quand même assez bizarre, et bien évidemment aussi, ça on va en parler, on sait très bien pourquoi ça sort dès maintenant, et je pense que tout le monde l'a dit aussi. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les infos, on va dire, qui lient Neymar au PSG et aux autres joueurs. On va pas se concentrer sur les informations de la relation entre Mbappé et Neymar, parce que ça, je vais en faire une vidéo spéciale. J'ai dissocié le truc en deux parties, parce qu'en plus l'article de L'Équipe a été tellement long et on a appris tellement de trucs, en tout cas le grand public a appris tellement de trucs avec cet article, qu'en vrai tu as largement assez de contenu pour en faire plusieurs vidéos, et puis surtout que je trouve les sujets sont quand même assez distincts. Bien évidemment, quand on doit parler du timing de la sortie de ces informations, on est obligé de revenir sur la récente performance de Kylian Mbappé. Voilà, je vais pas faire le complotiste, mais c'est quand même bizarre qu'un article qui saccage Neymar et qui aussi s'en prend un petit peu par la même occasion dans cet article à Messi, qui les fait passer pour, voilà, pour des personnes pas très bien. Alors, attention, moi j'aime beaucoup le joueur Neymar, l'humain c'est différent, je le connais pas et tout, mais on sait que il y a quand même des petites dingueries, fêtards, tout ça. Donc on va quand même parler des infos, et s'il y a des choses à dire sur Neymar, on va les dire, ou sur quelqu'un d'autre, bien évidemment. Mais maintenant, le timing de l'information, le timing de la sortie de ces informations est assez bizarre. Pourquoi ces informations ne sont pas sorties l'année dernière ou juste après que Neymar soit parti officiellement? Je ne sais pas. C'est quand même assez bizarre. Moi, je pense que ça gardait ça sous le coude au cas où s'il y avait des grosses contre-performances de certains. Donc un témoin proche du PSG évoque l'ancienne relation entre Vitinha et Neymar. Neymar s'est montré odieux avec Vitinha, le Portugais a démenti parce qu'il est gentil et ne voulait pas de problème, mais à plusieurs reprises il s'est fait insulter. Bon, plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, je le confirme, tout ça c'est vrai, et pareil, hein, fallait pas être un insider pour savoir que l'année dernière, il y a eu beaucoup de soucis entre les joueurs, pas tous, mais la plupart des joueurs qui venaient d'arriver et, entre guillemets, on va dire les anciens, donc les Neymar, Messi aussi, il y a eu des soucis avec Vitinha, mais c'était pas le seul. Voilà, il y a eu des soucis l'année dernière. Beaucoup de joueurs du PSG qui étaient déjà présents les années précédentes ont énormément critiqué le mercato de Luis Campos l'année dernière, donc ont énormément critiqué l'arrivée de joueurs comme Vitinha, comme Renato Sanchez. C'est différent parce qu'il a réussi à très vite s'incorporer au groupe, mais comme Fabian Ruiz, etc., etc., comme Ekitike aussi. Ekitike a eu énormément de mal à s'intégrer, mis à part avec les Français, donc Mbappé, tout ça, tout ça. Mais sinon, et Kipembe, tout ça, mais sinon Ekitike aussi a eu énormément de mal à s'intégrer l'année dernière. Donc en fait c'est un petit peu global. Donc oui, Neymar a eu une sale attitude. Messi aussi, on se rappelle du coup à l'époque quand Vitinha avait démenti, l'information était bien vraie, hein, comme quoi il y avait eu un accrochage à l'entraînement entre Messi et Vitinha. Je sais pas exactement ce qu'ils se sont dit. L'information qui était sortie à l'époque, c'est que Messi avait dit à Vitinha t'es nul et en plus tu me fais mal. Je sais pas si c'est vraiment ça que Messi a dit à Vitinha, mais en tout cas je sais qu'il y a déjà eu des altercations entre Messi et Vitinha, entre même Messi et Christophe Galtier et le staff de Christophe Galtier. Pareil pour Neymar, Neymar s'est déjà embrouillé pas mal de fois avec le staff de Christophe Galtier et aussi certains Titi. Donc c'est des choses qu'on le sait,
on le savait déjà, ça n'excuse pas Neymar, ça n'excuse pas Messi, ça n'excuse pas même certains autres joueurs, parce que là, dans le truc, on n'en parle pas, mais je pense que Mbappé, à des moments, a dû avoir des coups de sang, tout comme plein d'autres. En fait, au bout d'un moment, c'est du football. Tous ceux qui ont déjà joué au foot devant cette vidéo, je pense, le savent très bien. Au bout d'un moment, tu peux pas aimer tout le monde dans une équipe, tu peux pas aimer tout le monde dans un vestiaire. Au bout d'un moment, quand tu vois, t'es pas bien dans ton entraînement, tu rates ton entraînement, t'es pas bien dans ta vie de tous les jours, tu vas à l'entraînement, t'es un peu énervé déjà de base, tu vois, ta prestation n'est pas bonne, tu sais que tu fais n'importe quoi, peut-être que certains te parlent et ça t'énerve. Tu vois, il peut tout arriver, Enfin, chacun réagit comme il veut lors des entraînements, et des fois à certains entraînements tu peux te dégoupiller, et c'est pas que Neymar et Messi qui dégoupillent. Je suis sûr que certains autres joueurs à des moments tu peux dégoupiller à tout moment. À Kipembe, quand on connaît un peu son caractère, ça peut arriver, tu vois, tu prends un coup mal placé, t'es énervé, tu vois, ça se pousse, ça se bouscule, ça peut se dire des petites insultes, mais en vrai ça le pense pas et puis ça va s'excuser après. Donc ça n'excuse en rien l'attitude de Neymar vis-à-vis de Vitinha et des autres, mais voilà, tu peux trouver un peu certaines explications et ça me permet d'enchaîner. La transition est parfaite. Quand un salarié du PSG révèle une situation où Neymar aurait craqué à l'entraînement, Neymar a rattrapé Ismaël Garbi par une balayette après que ce dernier lui ait pris la balle et lui ait donné un coup sur la tête alors qu'il était au sol. Tout le monde était choqué. Au final, il n'était vraiment pas gentil. Voilà, tu vois, ça n'excuse en rien Neymar. Ce qu'il a fait là, c'est inacceptable, c'est pas normal. Il aurait dû, enfin, prendre une sanction, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, voilà, fallait le calmer. Fallait vraiment lui dire deux mots et le réprimander sur son attitude. Je sais pas si le PSG l'a fait, je ne pense pas malheureusement. Surtout que l'année dernière, c'était Christophe Galtier. Donc, qu'est-ce que Christophe Galtier va dire à Neymar? Euh, Maintenant, comme je viens de vous l'expliquer, ça reste du foot, ça reste un entraînement. Tu peux pas aimer tout le monde. Peut-être que Neymar à cet entraînement-là, il était pas bien. Peut-être qu'il a pris des coups pendant cet entraînement, ce qui fait qu'il a énervé. On connaît un peu le caractère de Neymar. Il a tendance à vite dégoupiller quand il prend des coups. Peut-être qu'Ismaël Garbi lui a pris la balle en lui mettant un petit coup au passage. Il a pas aimé. Il lui a mis une balayette. C'est pas, enfin, tu vois, c'est pas et un petit coup sur la tête en passant quand il était au sol. Donc oui, c'est quand t'es un jeune joueur, ça doit être choquant. Franchement, pour Ismaël Garbi, ça a dû être une situation terrible à vivre. Maintenant, si on doit être honnête, je suis sûr que ce genre de situation arrive dans des tonnes et des tonnes de clubs, et même pas forcément des clubs professionnels. Je suis sûr que ce genre de situation, ça arrive même en national, ça arrive même en Ligue 2, ça arrive partout en fait. C'est le monde du foot, c'est un monde où il y a beaucoup d'ego, malheureusement, d'ego mal placé à des moments, où il y a beaucoup d'ego, beaucoup de joueurs qui veulent montrer qui sont plus puissants et plus forts que les autres, et ça passe par ce genre de truc là. Donc Neymar est totalement fautif. Neymar, voilà, fallait vraiment le calmer sur son attitude à ce moment là, parler avec lui, etc. Maintenant, et j'espère que vous n'allez pas mal interpréter ce que je vais vous dire, mais c'est pas non plus le gossip de l'année, quoi. C'est pas non plus le truc choquant de l'année. Pour moi, il y a bien pire, et il y a bien pire qui a déjà été fait au PSG. Un salarié du PSG sur Neymar, en fait, après 2 ou 3 bonnes saisons, Ney m'a donné l'impression d'être complètement gavé du football, gavé d'argent. Il n'avait plus faim, il conservait encore de la motivation pour jouer avec la CLSAO, mais pas pour aller à Brest. En vrai, est-ce qu'on apprend des choses exceptionnelles avec cette information? Non, on en avait tous déjà ressenti la chose. Pour moi, Neymar, passer le Final 8 et cette finale perdue euh, en Ligue des Champions avec le PSG, pour moi, on n'a jamais retrouvé le Neymar d'avant Final 8. C'est une réalité. Et pourtant, il a continué à des moments après à faire de bonnes prestations, notamment le match face au Bayern l'année d'après en 2021 en quart de finale, où il fait un très très bon, il fait une très très bonne double confrontation. Mais sinon, à part ça, après, tu sentais en Ligue 1, etc., tu voyais moins de différence. L'année dernière, sous Galtier, en vrai, les 6 premiers mois, il a été très bon, mais je pense parce qu'il y avait aussi l'aspect Coupe du Monde qui arrivait. Donc au final, pour moi, passer Final 8, donc les 3 premières saisons de Neymar, on n'a plus jamais retrouvé le Neymar qu'on avait avant cette finale-là. Peut-être que ça a brisé quelque chose, peut-être aussi que après la gestion du PSG, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais à des moments, je pense que le PSG a pas très très bien géré tous les cas. Neymar a aussi sa part de responsabilité, bien évidemment, mais le club, etc., on connaît l'histoire. La saison dernière, Neymar a été retrouvé en pleurs par un titulaire du PSG dans les toilettes. Il était surpris de le voir comme ça. Neymar lui a dit que personne ne le comprenait ici, déclare un proche du PSG. Pareil, on n'est pas choqué, c'est quelque chose que, voilà, on le sait, Neymar est très émotif. Euh,
c'est une situation qui peut se comprendre. L'année dernière, ça a été un véritable calvaire pour Neymar, hein. Entre, voilà, à chaque fois qu'il y avait une défaite du PSG, c'était de sa faute à lui et Messi. Entre le fait qu'Mbappé, l'année dernière, est passé souverain au sein du club et qui ont fait reléguer Neymar et Messi en seconde zone. Et en plus, c'était eux les fautifs quand il y avait des défaites. Je vais même pas parler du traitement des supporters qui, voilà, quand ils sont allés devant chez lui, Neymar casse-toi, etc. On s'en rappelle. Donc voilà, je pense que tout n'a pas été bien fait, bien géré et que malgré tout l'histoire, il fallait qu'elle s'arrête. Et du coup, un habitué de l'ancien centre d'entraînement du PSG sur Neymar, il lui arrivait pardon, de débarquer alcoolisé à l'entraînement sur la fin de son aventure. Il ne renvoyait pas une bonne image. Ça, pareil, c'est une information qu'on savait. Même Daniel Riolo l'avait déjà dit à l'after une fois. Et oui, c'est choquant. Oui, c'est pas normal. Oui, le club aurait dû intervenir, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et puis voilà, c'est comme ça, malheureusement. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.